Quel est l'antidote à la peur de faire? Mais pourquoi est-ce qu'on a peur de faire? Est-ce que vous vous êtes déjà posé ces petites questions-là? Alors je sais qu'on a toujours les bonnes excuses pour avoir peur, parce que c'est pas le moment, parce que ça va prendre trop longtemps, parce qu'on va être ridicule, parce qu'on va être vu, parce que peut-être que ça ne rendra pas comme on imagine dans notre tête. Et pourtant, quand on prend la peur en elle-même, finalement, on ressent toujours de la peur, du stress et on a toujours plein de problèmes à régler à droite à gauche. Et comme quand quelque chose de nouveau ou avec un enjeu se présente à nous, finalement, on a tout le temps peur. Un examen, est-ce que vous pouvez fuir la peur de cet examen? Non, mais est-ce que vous pouvez fuir l'examen lui-même? Non plus. Vous allez quand même aller le passer, votre examen. Que vous le ratiez ou pas, c'est pas la question. C'est que, malgré la peur, vous allez être dans l'action. Parce que c'est un devoir, parce que vous savez que vous devez le faire, parce qu'il y a un enjeu derrière. Bon, alors ensuite, je me suis posé la question de pourquoi est-ce que, typiquement, un examen, je suis capable d'aller le passer malgré ma peur, mais quand je dois, je sais pas, lancer une idée, un concept, faire quelque chose pour moi où je suis seule sur la scène, bah là, j'ai peur de le faire. C'est dans la question, hein. Et le mot qui se rapprochait le plus de ce sentiment, c'est la honte. Et vous savez pourquoi la honte? Parce que la honte, c'est ce qui s'éloigne le plus du fait de s'exposer et donc d'exister. La honte, elle vous encourage à rapetisser, rapetisser, rapetisser et à ne surtout pas faire de vagues. La honte, elle va venir jouer sur votre posture, sur votre langage. Elle va venir vous faire vous recroqueviller. Lorsque vous rentrez dans une pièce, vous allez un petit peu raser les murs. Lorsque vous allez vous adresser à quelqu'un, vous aurez tendance peut-être à avoir un peu plus de bégaiement ou à perdre vos mots. La honte n'a rien à voir avec vos actions ou vos idées, parce qu'au fond de vous, finalement, vous êtes persuadé que vous avez des bonnes idées, que vous avez des bons concepts. Mais c'est parce que c'est vous qui le faites que là, ça pose problème. Mais c'est parce que c'est toi qui dois te montrer. C'est parce que ça vient de toi, en fait. Ce serait un problème. Et là, tu viens, du coup, dissocier tout ce qui te représente toi et tes idées qui te représentent toi aussi, mais tu ne les vois pas comme les tiennes, tu ne les vois pas comme t'appartenant, parce que justement, il y a ce sentiment de légitimité qui rentre en jeu. Et moi, si je peux vous dire quelque chose, et c'est d'ailleurs Jim Rohn, un conférencier américain très connu d'ailleurs, je pense que c'est lui qui a lancé le concept un peu du développement personnel d'ailleurs, qui posait une question existentielle à chaque fois dans ses conférences que je vais vous poser aujourd'hui, parce que moi, elle m'a servi. Quelle personne dois-je devenir dans le but d'accomplir les choses que je veux? Parce que tout commence par vous. Tout ce que vous pourrez contrôler dans votre vie, spoiler alerte, c'est rien à part votre esprit. Et votre esprit, il est créateur, il est innovateur. Et pour être créateur et innovateur, il doit arrêter d'anticiper des scénarios qui sont toujours projetés sur les autres, mais d'abord commencer par se poser des questions sur lui afin de donner une clarté à qui il veut être. Et là, vous allez voir que tout va suivre miraculeusement, parce que le plus vous devenez ce que vous voulez accomplir, le plus vous accomplissez. Et le plus vous accomplissez, le plus vous renforcez ce que vous devenez. Et ainsi, vous finissez par être. Et alors, quand on dit que le meilleur antidote face à la peur d'agir, c'est justement le fait d'agir, on vous fait comprendre en réalité qu'une action, c'est déjà savoir se poser une question avec une problématique à laquelle nous souhaiterons répondre pour nous.